Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. En Syrie, une conférence de presse prévue aujourd'hui par une délégation américaine en visite à Damas a été annulée pour des raisons de sécurité, a annoncé une porte-parole américaine. Les diplomates, à bord d'un convoi de 4x4 immatriculé en Jordanie et arborant le drapeau américain, devaient rencontrer le chef de Hayat Tahrir al-Sham, une organisation classée comme terroriste par Washington. Sur le front, 6 missions diplomatiques ont été endommagées par des frappes russes qui ont dévasté un quartier cossu dans le centre de Kiev ce matin. Il s'agit des missions de l'Albanie, de l'Argentine, de l'autorité palestinienne, de la Macédoine du Nord, du Portugal et du Monténégro, a précisé le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un message. La plupart de ces missions sont situées dans le même bâtiment. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé une attaque odieuse et barbare. Une personne a été tuée dans cette attaque et 12 ont été blessés, dont 5 hospitalisés, selon le dernier bilan de l'administration militaire de Kiev. L'attaque a été effectuée avec 5 missiles balistiques de type Iskander MKN-23, a de son côté indiqué l'armée de l'air ukrainienne. L'armée russe a dit avoir attaqué Kiev en réponse à une frappe ukrainienne menée mercredi contre une usine russe avec des missiles occidentaux, une ligne rouge pour Moscou. Quelques heures avant cette attaque, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président élu américain Donald Trump ont convenu au téléphone que la guerre russe contre l'Ukraine durait depuis trop longtemps. Le chancelier a toutefois réaffirmé qu'il continuerait à soutenir l'Ukraine dans sa défense contre la guerre d'agression russe aussi longtemps que nécessaire, selon ses termes rendus publics dans un communiqué. À tous, de la radio Bref, l'effondrement, fin de transmission.